Salut à tous, vous le savez sans doute, mais hier, Bruno Retailleau a fait tomber la Jeune Garde, le mouvement créé par Raphaël Arnaud, et celui-ci a réagi il y a 4 heures sur son compte Twitter. Si Bruno Retailleau espère faire tomber et faire taire l'antifascisme avec la dissolution de la Jeune Garde, il est mal tombé. Encore une menace du fichier S, et dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu pourquoi et est-ce que c'est logique que la Jeune Garde a été tout simplement dissoute. Alors la Jeune Garde antifasciste, ce sont en tout cas ceux qu'ils se revendiquent, fondée en 2018 par Raphaël Arnaud, a été dissoute hier, le 12 juin, par le gouvernement français, en même temps que le groupe d'extrême droite Lyon Populaire, en raison d'accusations de provocation à des actes violents. Voici donc un aperçu des condamnations et des accusations liées à la Jeune Garde après la dissolution, basée sur des informations disponibles sur le net. Vous pouvez évidemment aller vérifier. Agression antisémite présumée dans le métro parisien le 27 mai 2024, il y a maintenant plus ou moins un an. Contexte, 8 membres de la Jeune Garde ont été mis en examen le 27 juin 2024 pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours dans un moyen de transport collectif de voyageurs en raison de la race, de l'ethnie, de la nation et de la religion. Les faits se sont déroulés après une conférence de soutien à Gaza organisée par Rima Hassan à l'université Paris-Dauphine. Un ado de 15 ans aurait été insulté, traité de sioniste et agressé, entraînant 12 jours d'incapacité de travail en raison du retentissement psychologique. Un enregistrement audio de l'incident aurait été publié sur le compte Instagram de la Jeune Garde. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années à une trentaine d'années, ont été placés sous contrôle judiciaire. Pour la défense, la Jeune Garde Paris a rejeté ces accusations, niant tout caractère antisémite et affirmant que l'incident était tout simplement une altercation verbale entre militants pro-palestiniens et anti-Palestine sans violence physique selon leur avocate. Et oui, malheureux petit garçon qui a sans doute été en ITT de 12 jours sans avoir reçu des coups. Autre plainte pour violence et menaces, plainte multiple selon le média L'Incorrect. 6 plaintes ont été déposées contre la Jeune Garde entre 2022 et 2024 pour des faits incluant violence en réunion et menaces de mort. Par exemple, le 24 février 2022 à Rennes, un étudiant suspecté d'être royaliste et à cause d'un symbole, un simple petit symbole sur son téléphone aurait été séquestré et tabassé lors d'une réunion antifasciste à l'université de Rennes, organisée par Raphaël Arnaud. Il a subi 2 jours, lui, d'incapacité de travail. Le 7 juin, c'est des militants de Reconquête collant des affiches pour des élections européennes qui auraient été menacés de mort par des personnes identifiées comme Raphaël Arnaud, qui les auraient traités de fascistes et de racistes. Évidemment, si on ne pense pas comme eux, on les menace de mort, mais tout cela, apparemment, pour la LFI, c'est tout à fait normal. Le 16 octobre 2023, à Lyon, Raphaël Arnaud aurait proféré des menaces de mort contre Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, lors d'une mobilisation en hommage à Dominique Bernard. Vous le savez, il aurait tout simplement dit qu'il fallait lui en coller une balle dans la tête. C'est sympathique, c'est du Raphaël Arnaud. Je vous le rappelle qu'il est quand même fiché S. Ces plaintes n'ont pas toutes abouti à des condamnations définitives, mais elles témoignent en tout cas d'accusations récurrentes de violences attribuées à la Jeune Garde. Alors il y a aussi des condamnations pour Raphaël Arnaud. En 2022, le cofondateur et ancien porte-parole, en tout cas de la Jeune Garde, a été condamné le 18 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois de prison avec sursis pour violence en réunion. Les faits remontent le 24 avril 2021 où une victime, Geoffrey, aurait été agressée par 6 individus, dont Raphaël Arnaud, identifié via vidéosurveillance et géolocalisation. La victime a subi un jour d'incapacité de travail. Arnaud a fait appel de cette condamnation et le dossier est en attente à la cour d'appel de Lyon, le rendant présumé innocent jusqu'à une décision définitive, mais je vous le rappelle, il a été formellement identifié sur les caméras de vidéosurveillance. Accusation d'apologie du terrorisme, Raphaël Arnaud toujours a été convoqué par la police le 24 mai 2024 pour apologie du terrorisme en raison de publications sur Twitter exprimant son soutien à la Palestine dans un contexte de la guerre à Gaza.
Il a dénoncé cette convocation comme une tentative de, criminalisation de ses idées politiques et de ses positions politiques. Des idées, il n'en a pas. Il veut tout régler par la violence, petit. Alors, autre incident violent, selon l'Observatoire des violences politiques, la Jeune Garde a été impliquée dans une dizaine d'affrontements avec des groupes d'extrême droite. À Lyon, en 2023, souvent en marge de manifestations. Le 9 mai 2019, à Paris, des incidents violents ont été attribués également à la Jeune Garde, bien que les détails précis ne soient pas spécifiés dans les sources disponibles. On le voit véritablement, un mouvement prônant la paix et le dialogue. Alors il y a forcément des controverses autour de cette dissolution. La dissolution de la Jeune Garde prononcée hier le 12 juin a été critiquée par Raphaël Arnaud et des figures de la gauche, évidemment comme Jean-Luc Mélenchon qui y voit une atteinte à la liberté d'expression et une criminalisation des antifascisme. Arnaud a annoncé un recours devant le Conseil d'État pour contester cette décision. Concernant la liberté d'expression, on attend toujours la réaction de Jean-Luc Mélenchon concernant la fermeture de C8 par exemple. Contexte des accusations, les accusations contre la Jeune Garde, notamment celles à caractère antisémite, sont contestées par l'organisation, mais on le voit, il y a quand même beaucoup de problèmes avec ce groupement qui a été dissous hier par Bruno Retailleau, et celle-ci revendique un engagement contre l'antisémitisme et attribue les incidents à des tensions avec des groupes d'extrême droite comme la Ligue de défense juive. Donc si on lit entre les lignes, voilà, ils ont beaucoup de casseroles à leur cul, ils ont frappé beaucoup de fois sur des personnes, mais c'est forcément de la faute à l'extrême droite. Certaines accusations n'ont pas abouti à des condamnations définitives et les sources disponibles, notamment les postes X, doivent être considérées avec prudence car elles peuvent contenir des biais ou des informations non confirmées judiciairement. En résumé, les condamnations confirmées liées à la Jeune Garde sont limitées à celles de Raphaël Arnaud en 2022, mais plusieurs mises en examen et plaintes pour violences et menaces de mort ont été recensées, notamment l'incident antisémite présumé de mai 2024. Les accusations restent souvent controversées avec des versions divergentes, car on le sait, Raphaël Arnaud ne reconnaît jamais rien, même quand il est filmé, même quand on reconnaît sa voix, il ne reconnaît pas. Et pour lui, ce n'est pas lui de toute façon. Si on le voit en train de frapper, c'est de toute façon de la faute de l'extrême droite. La dissolution de la Jeune Garde, comme de l'autre mouvement d'extrême gauche, est une très bonne chose. Et Bruno Retailleau commence à faire un travail qui va devoir être continué dans les mois et les années qui viennent pour essayer d'éradiquer cette violence continue en France et remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Il y a longtemps qu'on demande et qu'on demandait que quelqu'un mette de l'ordre en France. Bruno Retailleau est en train de le faire. Il faudra voir si on va lui permettre d'aller au bout de ses convictions et au bout de son travail, ce qui n'est véritablement pas sûr. Mais la dissolution, je le rappelle, de la Jeune Garde, dirigé, créé par un gars qui est fiché S, est une très bonne chose. Il n'y a que chez LFI qu'on garde en son sein des fichiers S ultra dangereux, et donc c'est une très bonne chose, n'en déplaise à Mélenchon et à toute sa clique de sauvages.